Dans la grande ville vibrante de Cotonou, là où les klaxons se mêlent au chant des coqs et aux prières du matin, vivait un couple modèle, David et Priska Agossou. Tous deux étaient jeunes, travailleurs et profondément croyants. Lui, ingénieur civil dans une entreprise de construction, elle, institutrice dans une école chrétienne. Leur maison, bien que modeste, respirait la paix et l'amour. Sur chaque mur, on pouvait lire un verset: Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24:15. Ils vivaient avec leurs deux enfants, Jemima, 6 ans, et Joël, 4 ans, deux enfants aussi joyeux que la lumière du matin. Chaque jour commençait et s'achevait par la prière. Priska disait toujours: Tant que nous prions ensemble, aucun mal ne franchira notre porte. Mais parfois, le mal ne frappe pas. Il entre doucement, déguisé en aide, en sourire, en présence familière. Un lundi chaud du mois de mars, Priska reçut un appel de son amie Sandra qui lui proposait une jeune domestique. Elle est sérieuse et travailleuse. Je la connais depuis son village. Elle s'appelle Awa. Le soir, Awa arriva. Petite, élancée, à peine 19 ans, un foulard serré sur la tête et un regard timide. Elle parlait peu, répondait toujours avec respect. Oui, madame, non, madame. Priska l'accueillit avec bienveillance. Sois la bienvenue chez nous. Ici, on prie avant de commencer toute chose. Et tous ensemble, ils prièrent, main dans la main. Mais pendant qu'ils disaient Amen, Awa gardait les yeux ouverts, silencieuse. Les premières semaines furent paisibles. Awa travaillait bien. Les enfants l'aimaient. Elle chantait pour eux des berceuses en langue haoussa et préparait les repas avec soin. Priska commença même à la considérer comme une fille. Mais un soir, tout bascula. Priska se réveilla en sursaut à 3 heures du matin. Elle sentit une présence dans la chambre. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle aperçut une silhouette sombre près de la porte. David, c'est toi? Pas de réponse. Elle alluma la lampe. Personne. Mais le lendemain, elle remarqua que sa petite Bible avait disparu de la table de nuit. Une peur froide lui traversa la poitrine. À partir de ce jour, la maison changea. Les enfants tombèrent malades tour à tour. Joël se réveillait chaque nuit en criant: Maman, il y a une dame noire dans ma chambre. Priska priait, mais plus elle priait, plus les tensions grandissaient entre elle et son mari. David, d'ordinaire tendre, devint brusque et distant. Il rentrait tard, parlait peu et s'irritait pour des choses sans importance. Tu vois le diable partout, Priska, laisse la fillasse tranquille. Mais Priska savait. Son instinct de femme et sa foi lui murmuraient que quelque chose de sombre s'était glissé dans leur foyer. Une nuit, alors qu'elle descendait boire de l'eau, Priska entendit un chant bas dans la cuisine, la voix d'Awa. Elle s'approcha lentement, et à travers la porte entr'ouverte, elle vit la jeune domestique agenouillée devant une bougie noire, tenant dans ses mains la Bible disparue. Elle murmurait des paroles incompréhensibles. Priska sentit ses jambes se dérober. Mais au lieu de crier, elle referma doucement la porte, le cœur battant. Le lendemain, elle se rendit chez maman Odette, une diaconesse âgée, connue pour son discernement spirituel. Après l'avoir écoutée attentivement, maman Odette déclara: Ma fille, cette fille n'est pas venue seule. Elle a été envoyée. Les forces des ténèbres ont pris forme humaine pour troubler ta maison. Mais souviens-toi, la lumière ne fuit pas devant l'ombre. Tu dois combattre, mais dans la prière. Cette nuit-là, Priska prit sa décision. Elle envoya les enfants dormir chez sa sœur et resta seule à la maison. Elle prépara l'autel de prière dans le salon, une Bible ouverte sur le psaume 91, une bougie blanche et un flacon d'huile d'onction. À minuit, elle commença à prier. Seigneur Jésus, reprends le contrôle de ma maison. Ce foyer t'appartient. Tout esprit étranger quitte ces lieux au nom de Jésus. Le vent se leva soudainement. Les fenêtres claquèrent. Les ampoules clignotèrent et Awa apparut au couloir,
vêtue d'un pagne noir, ses yeux rouges comme des braises. Elle s'avança lentement, la voix rauque. Tu ne peux rien contre moi. Il m'a envoyé pour détruire ton bonheur. Prisca leva la main avec foi. Ce n'est pas par ma force, mais par l'esprit du Dieu vivant. Elle versa de l'huile sur le sol et cria, Jésus-Christ est Seigneur dans cette maison. Hawa poussa un cri déchirant et s'effondra convulsant. Une ombre noire s'échappa d'elle, puis disparut dans un courant d'air glacé. Le lendemain matin, Hawa se réveilla, épuisée et en larmes. Elle tomba aux pieds de Prisca. Madame, pardonne-moi. On m'a envoyé pour vous détruire. Une femme que vous aviez aidée autrefois, jalouse de votre paix, m'a donné des poudres et des paroles à réciter. Mais cette nuit, j'ai vu la lumière du Christ me brûler de l'intérieur. Je ne veux plus servir le mal. Prisca la serra dans ses bras. Ce n'est pas moi qui te pardonne, Hawa. C'est Dieu. Elle la conduisit à l'église, où les anciens prièrent pour sa délivrance. Quelques semaines plus tard, Hawa donna sa vie à Jésus-Christ. Elle repartit dans son village pour commencer une nouvelle vie, libérée. Quant à la famille Agosu, la paix revint lentement. David, honteux d'avoir douté de sa femme, demanda pardon. Ils reprirent ensemble la prière en couple, chaque soir, en plaçant leurs enfants au centre de leur foi. Prisca transformait désormais sa maison en lieu d'intercession, accueillant des femmes pour prier et témoigner. Et quand on lui demandait pourquoi elle priait autant, elle répondait simplement « Parce que le mal ne dort jamais, mais mon Dieu, lui non plus. » Dans la vie, le danger ne vient pas toujours de loin. Parfois, il s'invite dans nos maisons avec un sourire et un bonjour, madame. Mais un foyer fondé sur la prière et la foi ne sera jamais détruit. Le nom de Jésus reste plus fort que toute sorcellerie. Et la lumière, même vacillante, finit toujours par chasser l'obscurité.